Est-il trop tard pour acheter du Bitcoin? C'est une question qui est légitime, c'est une question qui est pertinente et que tout le monde se pose. Donc, je vais tenter d'y répondre avec une analyse. J'ai noté pour vous 3 points qui me semblent être intéressants d'aborder. Cette vidéo s'adresse pour toutes les nouvelles personnes qui souhaitent investir en crypto-monnaie. Forcément, l'actualité, on en parle beaucoup, donc je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants et vous devez forcément être perdu parce que il y a énormément de contenu sur Internet. On dit tout et son contraire, donc voilà. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez besoin d'avoir un éclairage sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je peux encore, entre guillemets, gagner de l'argent, est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite. J'ai moi-même été confronté dans cette situation, notamment quand j'ai commencé à investir dans le Bitcoin, je crois que c'était en 2020 ou 2021, on était en plein bull run, et j'ai racheté le Bitcoin au moment où il était à 64 000 $, 65 000, donc à son ATH, et justement, avec cette expérience-là, je peux vous partager mon ressenti. Alors, la première chose que je vais partager avec vous dans un premier temps, c'est que vous arrivez à un tournant historique, c'est un timing historique pour la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'en 2024, vous avez tout simplement BlackRock qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui a lancé des ETF Bitcoin aux États-Unis. BlackRock, c'est aujourd'hui un empire, c'est colossal. Je vous sortirai quelques chiffres dans la vidéo, mais voilà, aujourd'hui, c'est eux qui tout simplement détiennent le monde de la finance. Donc le fait que BlackRock s'intéresse au Bitcoin, sorte un ETF Bitcoin, ça a plusieurs sens. Premièrement, c'est une symbolique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, en fait, Bitcoin est autre chose qu'un, entre guillemets, actif de geek. C'est quelque chose qui est maintenant un produit financier dans lequel on peut investir en dehors des plateformes d'échange, etc. On peut maintenant, tout simplement, avec de l'argent dans le monde de la finance, acheter cet actif-là. Donc, c'est quand même quelque chose. Et aussi, une deuxième chose, c'est que, en fait, Bitcoin, maintenant, on les retrouve dans des pensions de retraite, tout simplement aux États-Unis. C'est vraiment un actif, maintenant, qui est utilisé massivement sur une partie de la population pour tout simplement faire travailler leur argent. Donc ce produit financier là aujourd'hui, c'est une ouverture vers le monde en fait, c'est une ouverture vers le monde financier, tandis qu'avant l'ETF, il y avait beaucoup de doutes, tout le monde se disait ah mais Bitcoin c'est un truc de geek, ah mais Bitcoin c'est une philosophie, c'est un truc qui sert pas à grand chose, etc. Donc là aujourd'hui vraiment on est à un tournant. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est que j'ai dit que là les ETF sont apparus aux États-Unis. Mais du coup, c'est qu'aux États-Unis, donc demain, ça va être l'Europe, ça va être le continent africain, ça va être l'Asie. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc là, vous arrivez vraiment à un timing où, on va dire que ça devient intéressant, il est en train de se passer quelque chose, et les années qui vont arriver vont être des plus intéressantes. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'ai parlé de timing historique, mais vous, en tant qu'investisseur, en tant que nouvel arrivant sur la crypto-monnaie, vous arrivez, entre guillemets, j'ai envie de dire presque au pire moment. Au pire moment, pourquoi? Pour gagner de l'argent. Vous allez vous rendre compte que là, on est déjà un petit peu dans ce cas-là, mais très rapidement, l'actualité va parler du Bitcoin, vos proches vont parler du Bitcoin, vous allez entendre parler partout. Et une règle, en fait, en général, dans la crypto-monnaie, mais qui est aussi fondamentale dans l'investissement, c'est que au moment où on parle le plus d'un actif, c'est qu'il est déjà trop tard. Si des gens qui ne sont absolument pas familiers avec l'investissement commencent à vous parler d'investissement, parce qu'il y a une opportunité à prendre, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc, à ce moment-là, c'est notamment moi ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à investir dans le Bitcoin, il avait atteint son ETH, donc il était à plus de 60 000 $. J'ai investi dedans parce que c'était l'euphorie, tout le monde en parlait, etc. Qu'est-ce qui s'est passé 2 mois plus tard? Il a complètement craché, il a perdu 10, 15, 20 000 $. Et c'est potentiellement ce qui va se passer aussi si vous rentrez dans le marché maintenant. Alors on a le halving qui va arriver un peu plus tard, donc peut-être que ça va monter à 80 000, 90 000 $, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle forcément une correction, ça chute. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très très volatile la crypto-monnaie, donc quand vous rentrez au moment où vous avez tout simplement, on va dire, le pic, un pic de croissance, forcément derrière, ça va redescendre. Vous devez vous y attendre, vous devez être prêt, et c'est pour ça qu'il faut toujours investir sur le long terme, parce que si vous visez du court terme, selon moi, et surtout en crypto-monnaie, c'est pas la bonne méthode, vous allez certainement perdre de l'argent. Donc ça, c'est très très important. Et autre chose aussi que je voulais vous partager, c'est que avec la crypto-monnaie, maintenant, on commence à avoir un peu plus de recul. Il y a encore des choses, il y a encore des inconnus, mais on se rend compte que le cycle de ce qu'on appelle le bull run, c'est vraiment le bull market, c'est là où tout le monde achète de la crypto, tout le monde parle de la crypto, c'est vraiment le Bitcoin en surchauffe, c'est tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, en fait, quand on regarde les courbes, on a 2020, 2016, 2012, etc. On a à chaque fois, en fait, un pic de croissance. Donc là, on est en 2024, on va connaître aussi ce fameux pic de croissance. Donc, si vous commencez à rentrer dans la crypto-monnaie maintenant, la vérité, c'est pas que vous allez prendre vos gains sur le bull run qui arrive, mais vous allez potentiellement prendre des gains dans 4 ans, puisque le prochain cycle sera dans 4 ans. Donc, c'est important d'avoir ça en tête.
Donc vous êtes au mauvais timing parce que vous êtes en plein dans l'actualité, mais si vous visez du 5-10 ans, finalement, ça va se lisser, il n'y aura pas trop de problème pour vous. Troisième analyse que je peux vous partager aussi, c'est le meilleur est à venir. Il y a énormément d'opportunités qui vont venir dans la crypto, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites dans la crypto. Vous arrivez à un moment où les plateformes comme Celsius, FTX, qui étaient des gros gestionnaires de crypto-monnaies, voilà, ont été des escrocs, se sont cassés la figure. Depuis, il y a des plateformes maintenant qui sont régulées par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc le marché, entre guillemets, il s'est structuré, il s'est un peu régulé maintenant. On peut investir en crypto-monnaie en toute sécurité en achetant via des plateformes comme Binance, par exemple. Et ça, c'est des choses où on avait beaucoup de doutes auparavant. Il y a même des banques en ligne maintenant qui vous proposent d'acheter des crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est rassurant pour vous. Maintenant, le meilleur est à venir. J'ai parlé des ETF. Donc effectivement, ces produits financiers vont venir certainement en Europe, en Asie et un petit peu partout dans le monde. Et au fur et à mesure, eh bien, on va pouvoir tout simplement acheter directement des ETF qui seront sur Bitcoin, mais aussi qui seront peut-être sur Ethereum, qui sont d'autres crypto-monnaies. Donc il y a vraiment, pour moi, il y a un océan d'opportunités qui va arriver sur ces placements-là. Et il y a aussi, comme je vous le disais, eh bien, tous les cycles des halvings qui vont arriver. Donc on a vu que tous les 4 ans, eh bien, il y avait un pic de croissance en crypto-monnaie sur le marché en général. Donc effectivement, ça fait partie des opportunités que vous allez pouvoir bénéficier si vous rentrez dans le marché maintenant, puisque le halving en 2024, bah, il y en a un cette année, et il y en aura un autre du coup dans 4 ans. Il y a autre chose aussi que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez tout simplement vous positionner. Mais la première crypto qui est vraiment fondamentale et qui est, on va dire, la reine de l'écosystème crypto-monnaie et de la culture, enfin de la technologie blockchain, c'est le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est quelque chose qui existe, qui ne peut pas disparaître, sauf si c'est la fin du monde, qu'on débranche toutes les infrastructures, qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il n'y a plus rien. Mais c'est la même chose pour le système bancaire, donc méfiez-vous un peu des arguments qu'on va vous dire. Mais voilà, sachez que le Bitcoin aujourd'hui, il est là pour durer. Et d'ailleurs, j'ai vu une interview récemment d'Éric Larchevêque, qui est le fondateur de Ledger, qui disait tout simplement que lui, il convertit tous ses euros en Bitcoin, donc il fait clairement un full Bitcoin. C'est quelqu'un qui a une 50aine d'années, qui a entrepris toute sa vie. Sa société, elle est valorisée à plusieurs millions, peut-être même, je crois, 1 milliard d'euros. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Et alors, je ne recommande absolument pas de convertir tous ces euros en Bitcoin, parce que c'est très très risqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, et notamment d'autres entrepreneurs issus de la tech, ont fait ce choix-là. Et voilà, c'est quand même des personnes qui ont une certaine légitimité tout de même à faire cela. Donc ça montre aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de l'entrepreneuriat qui sont convaincus et qui investissent vraiment une bonne partie de leur argent sur le Bitcoin. Et s'ils le font, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il y a forcément la possibilité de gagner de l'argent et aussi parce qu'ils croient profondément au système crypto-monnaie. Voilà, donc pour conclure, est-ce que c'est le bon moment d'investir en crypto-monnaie? Oui, bien évidemment, c'est le bon moment. Maintenant, il faut juste avoir en tête que si vous arrivez sur de la crypto et que vous vous dites « Ok, je vais essayer de gagner de l'argent sur 2-3 mois », clairement, ce ne sera pas possible. Donc, visez plutôt du moyen long terme. Je vous ai parlé des cycles de tous les 4 ans. Je pense que c'est ça que vous devriez viser, en tout cas, si vous voulez vraiment rentrer dans le marché de la crypto et commencer à passer de votre argent. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent avant, c'est juste que c'est beaucoup moins risqué. Il y a encore énormément de choses qui vont arriver dans le Bitcoin et j'ai vraiment hâte de savoir à quel point les technologies blockchain vont justement conquérir le monde. Il y a beaucoup d'États qui achètent du Bitcoin, c'est ce que notamment a rapporté Edward Snowden, qui disait qu'elle faisait des réserves justement pour des réserves de richesse tout simplement avec le Bitcoin. Donc voilà, je pense que on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un réel intérêt, en tout cas selon moi, à en posséder un petit peu. Voilà, et dernière chose aussi, je me dois de vous dire qu'il est important de s'informer sur le Bitcoin et les crypto-monnaies parce que c'est quelque chose qui est très volatile. Donc si vous y allez comme ça, on va dire en mode aventurier, il y a de fortes chances que vous perdiez un peu d'argent. Donc voilà, renseignez-vous au maximum, faites vos choix, assumez vos choix. Et voilà, je vous souhaite en tout cas un bon investissement. C'était Teddy, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.